Le manoir sentait la poussière et le bois ciré. La lumière de fin d'après-midi glissait sur les murs pâles, dessinant des lignes dorées sur le parquet. J'avais disposé mon matériel avec soin. 2 projecteurs, un fond gris, mon appareil déjà prêt. Je m'appelais Adrien, photographe de portrait. Ce jour-là, je travaillais seul, pour une commande de l'agence. Le modèle devait s'appeler Élise. Aucune information, sinon, pas de maquilleuse, pas d'accompagnateur. Cela m'avait intrigué. Il était 17h30 quand la porte s'est ouverte sans prévenir. Elle est entrée lentement, comme si elle craignait de déranger le silence. Elle portait un pull crème, un jean foncé, les cheveux attachés simplement. Pas de maquillage, pas de bijoux. Ses yeux, gris clair, semblaient absorber la lumière au lieu de la refléter. Elle m'a observé quelques secondes avant de poser sa main sur la table où j'avais aligné mes objectifs. Puis elle a murmuré « Ne dis rien ». Pas un ordre, plutôt une invitation. Un souffle. J'ai fermé la bouche. Elle a effleuré le bois, puis a désigné les lumières. J'ai compris qu'elle voulait commencer. J'ai allumé les projecteurs. Le manoir s'est rempli d'une clarté blanche, presque liquide. Elle s'est avancée, a tourné la tête vers la fenêtre, et la lumière a caressé sa joue. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Le premier clic de l'appareil a résonné comme une respiration. Elle ne posait pas vraiment. Elle existait simplement. Ses gestes étaient calmes, précis, naturels. Pas de faux sourires. Pas de regard fabriqué. Elle se laissait regarder comme on laisse tomber un vêtement trop lourd. Chaque photo semblait révéler quelque chose qu'elle avait voulu cacher. Je me suis approché pour ajuster un projecteur. Nos visages se sont frôlés. Elle a murmuré sans bouger les lèvres. « Tu entends ?» J'ai compris qu'elle parlait du silence, de cette tension invisible qui remplissait la pièce. Elle a repris sa place. Ses yeux cherchaient des miens à travers l'objectif. J'avais le cœur serré, incapable de savoir si je photographiais son visage ou mon propre trouble. La séance a duré longtemps sans qu'aucun de nous ne parle. Je sentais le temps se plier autour d'elle. Chaque déclenchement était comme une confession. J'aurais voulu dire quelque chose, un mot banal, mais tout semblait inutile. Elle a bougé, lentement, a déboutonné son pull d'un geste hésitant, puis l'a refermé aussitôt. J'ai pris la photo. Ce fut la plus belle. Quand j'ai arrêté, j'avais les mains moites. Elle s'est approchée, a tendu la main. « Je peux ?» Je lui ai donné l'appareil. Elle a regardé les clichés sans un mot. Ses doigts glissaient doucement sur l'écran. À la 5e photo, elle a levé les yeux vers moi. Il y avait dans son regard quelque chose d'indéfinissable, ni approbation ni gêne, juste la certitude d'être comprise. Elle a continué à faire défiler les images. À la dernière, elle a soufflé. Ces photos, ne les montre à personne. Puis elle a reposé l'appareil et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle a posé ses doigts sur la moulure, au même endroit qu'à son entrée, et a murmuré « Pas encore ». La porte s'est refermée. Le silence est revenu plus lourd qu'avant. J'ai éteint les lumières une à une. Le manoir a repris sa respiration. Je suis resté là, les mains sur la table, à regarder l'endroit où elle se tenait quelques minutes plus tôt. Je me suis assis. J'ai ouvert mon appareil et regardé la première photo. Sa silhouette se découpait dans la lumière, simple, droite, presque fragile. Il y avait sur son visage une paix étrange, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Pas une beauté parfaite, mais une vérité nue. Je me suis surpris à sourire. Son silence m'avait vidé et rempli à la fois. J'avais la sensation d'avoir capté quelque chose que les mots auraient détruit. Je ne savais pas encore quoi. Peut-être sa tristesse, peut-être la mienne. Le vent a frappé la vitre. Une branche a effleuré le carreau. J'ai cru entendre un pas, puis rien. Le parquet a craqué, identique au bruit de tout à l'heure, comme si la maison se souvenait d'elle. Je me suis levé et suis allé jusqu'à la porte. Mes doigts ont cherché la même moulure. C'était juste du bois tiède. Pourtant, j'ai eu la certitude qu'elle avait laissé là quelque chose d'elle. J'ai fermé les yeux. « D'accord », ai-je murmuré. Je ne dirai rien. Je suis revenu vers la table et créé un nouveau dossier sur mon ordinateur. Silence Élise. J'y ai glissé les photos une à une, sans les retoucher. Juste pour les protéger, pour qu'elles dorment. Puis j'ai rangé mes lumières, mes objectifs, mes câbles. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois la pièce. Le manoir semblait différent, plus petit, presque vivant. J'ai soufflé une dernière fois dans le silence. « Ne dis rien », ai-je répété pour moi-même. Et dans cette phrase, j'ai senti naître quelque chose d'inconnu. La promesse d'un secret partagé. D'une histoire qui ne demandait qu'un seul témoin. Moi. La nuit est tombée avant moi. Quand j'ai quitté le manoir, la campagne sentait l'herbe écrasée et la pierre tiède. Dans la voiture, pas de radio. Mes mains serraient le volant comme on retient une phrase au bord des lèvres. Chez moi, j'ai laissé le sac au milieu du salon, fermé les rideaux et rallumé la séance dans ma tête. Image après image,
comme on rembobine un film interdit. Je n'ai pas retouché tout de suite. J'ai fait bouillir de l'eau puis j'ai oublié le thé. Finalement, j'ai ouvert le dossier. Silence, Élise. Les vignettes se sont alignées. 32 petits secrets. J'ai cliqué. Sa peau avait gardé la lumière comme un textile garde une chaleur. À 100%, je voyais les micro-ridules, une poussière claire sur un cil, un minuscule pli près de la bouche. Je passais, encore. La dynamique restait docile, les noirs profonds sans devenir lourds. Je n'avais presque rien à corriger, sinon une respiration trop forte en moi. En noir et blanc, la matière chantait bas, comme une voix grave derrière un mur. J'ai dupliqué, laissé couleur et monochrome, puis j'ai continué. À la 14e, je me suis arrêté. Pas le pull entrouvert, déjà revu 10 fois. Là, Élise croisait les doigts, les pouces se frôlaient. On y lisait une retenue apprise, l'habitude de ne pas promettre trop vite. Les ongles courts, un peu abîmés, disaient des gestes simples, des sacs portés, des cordes tirées. Cette banalité me bouleversa. Les images mentent quand elles effacent le quotidien. Ici, il demeurait. Qu'avait-elle voulu protéger sous le ne dis rien? Pudeur, refus, porte entr'ouverte. Je n'avais pas l'ambition de faire œuvre, seulement de ne pas trahir. L'agence attendrait des fichiers propres, calibrés. Je savais déjà que je n'enverrais rien. Pas encore. J'ai lancé un tirage de travail, A4, papier mat. L'imprimante a gémi. La feuille a glissé comme si elle avalait mon hésitation. J'ai scotché l'image au mur, au-dessus du bureau. Dans mon studio, je garde des murs vides pour écouter les photos. Certaines parlent, d'autres mordent après quelques jours. Celle-ci imposait le silence comme une règle. J'ai tout éteint, sauf la lampe de bureau. Le tirage prit une teinte crayeuse. J'ai reculé. Élise me regardait sans me regarder. Cadre qui me cadrait. Je me suis vu debout, épaules hautes, souffle court. La séance m'avait déplacé. Les boîtiers dormaient dans l'ombre. Je leur ai chuchoté « Je reviens demain ». Je n'ai pas dormi. Les draps froissés rappelaient la toile, rugueuse sous les doigts. Le claquement du déclencheur restait dans l'air. Je sentais la paume d'Élise sur la table, la vibration d'un plancher ancien. Vers 3 heures, la pluie a commencé, régulière, tintement léger sur l'appui. J'ai serré les paupières, mais l'image est restée. Le matin, Paris avait haleine de métal. J'ai bu le thé d'hier, superstition. Puis j'ai rouvert silence Élise. Règle, toucher à la lumière, ne pas réécrire son visage. À mesure que je baissais d'un demi-diaphle les hautes lumières, ses pommettes se posaient. Une clarté discrète longeait le cou, trouvait l'ombre sous l'oreille. Tout tenait dans le presque. Au moment d'exporter, j'ai arrêté ma main. À qui appartiennent ces images? À elle, à moi, à la commande, à la lumière? Aucune réponse certaine, seulement une sensation. Tant qu'elle ne parlerait pas, je ne parlerai pas pour elle. J'ai renommé par lettres, sans date, sans mots-clés. J'ai déplacé le dossier hors réseau, hors habitude. Le téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une voix neutre a demandé si tout s'était bien passé, rappelé la date de livraison, souhaité bonne journée. J'ai répondu « Oui, j'enverrai ». J'ai raccroché. Je me suis trouvé malhonnête en m'entendant si correct. Je suis sorti marcher. Le ciel poussait des navires gris au-dessus des toits. Sur le quai, les péniches semblaient des négatifs oubliés. Je pensais à la poussière restée sur son cil, un détail devenu continent. Sur un banc, un enfant faisait rebondir une balle, métronome exact. J'ai murmuré « Tu entends ?» Des passants m'ont regardé. J'ai souri au sol. De retour, j'ai écrit 10 messages que je n'ai pas envoyés. Merci d'être venu. Effacé. Je respecte votre souhait. Effacé. Une question sur les droits. Effacé. J'ai fini par écrire « Il pleut ». J'ai posé le téléphone face contre table pour ne pas hâter la fin. À la tombée du jour, on a frappé. 3 coups espacés. J'ai ouvert. Le couloir était vide. Sur le paillasson, une enveloppe sans timbre, sans nom. À l'intérieur, une feuille blanche. J'ai pensé à une plaisanterie, puis j'ai senti une odeur très légère, presque rien. Jasmin? Ou la pluie? J'ai posé la feuille sur la table. Elle brillait à peine. La nuit, j'ai décroché le tirage et l'ai posé près de la feuille. L'un portait une image, l'autre une attente. Je me suis promis de tenir entre les deux, aussi longtemps que nécessaire. Le silence n'était pas une absence, c'était un cadre. À l'aube, la fatigue m'a lâché. J'ai rangé l'enveloppe dans un tiroir, glissé le tirage en pochette, éteint l'ordinateur. En sortant, j'ai effleuré la poignée comme la moulure du manoir. La peau a une mémoire que la tête ignore. Dans l'escalier, une voisine a dit bonjour. J'ai répondu d'un signe. Ma voix n'a pas franchi mes dents. Dehors, tout semblait plus net. Feu, vitrine, gouttes sur les capots. Je me suis dit, aujourd'hui je n'enverrai rien. La lumière restera là où elle a voulu se poser. Le monde peut attendre. Moi aussi. Et pour la première fois depuis longtemps,
Attendre m'a paru une action entière, un verbe plein, comme son regard, comme cette phrase chuchotée qui battait sous ma peau. Ne dis rien. Je l'ai répétée en marchant sur les passages piétons, devant les vitrines sombres, jusqu'à ce qu'elles deviennent souffle et rythme. Alors seulement, j'ai senti que la vraie séance commençait. Ici 3 jours ont passé depuis la séance. J'ai essayé de reprendre le rythme, de photographier d'autres visages, de répondre aux mails de l'agence, mais tout sonnait creux. Chaque fois que je levais l'appareil, j'attendais qu'elle apparaisse derrière l'objectif. Ce n'était plus du travail, c'était une absence qui prenait forme. Les autres modèles me parlaient, souriaient, bougeaient. Je déclenchais mécaniquement, sans voir. Je ne voyais qu'elle. Le soir, je rentrais tard. Mon appartement me semblait trop grand, trop clair. Les murs blancs me rappelaient le manoir. Les images d'Élise dormaient dans leur dossier, mais moi je n'arrivais plus à dormir. Parfois, je rouvrais les fichiers juste pour être sûr qu'ils existaient encore, qu'elle n'avait pas été un rêve. Je savais qu'elle reviendrait d'une manière ou d'une autre. Les gens comme elle ne disparaissent pas. Ils attendent le bon moment pour frapper à la porte du silence. Ce soir-là, vers 20h, mon téléphone a vibré. Un message inconnu. Si tu veux comprendre, viens seul. 21h, même endroit. Mon cœur s'est arrêté net. Pas de signature, pas de doute. J'ai regardé l'écran longtemps, incapable de répondre. Mes mains tremblaient. Je suis resté assis, les coudes sur les genoux, à écouter les secondes s'égrener. Puis j'ai pris ma veste, mes clés, mon appareil, sans vraiment savoir pourquoi, et je suis sorti. La route jusqu'au manoir m'a paru plus courte que la première fois. Le vent poussait des nuages bas. La lune jouait à se cacher derrière eux. À l'entrée, la grille était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. Le métal a gémi comme une bête endormie. La cour était vide, mais la lumière filtrait des fenêtres du rez-de-chaussée. J'ai frappé une fois, sans réponse. Puis j'ai tourné la poignée. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, tout était presque identique, sauf la lumière. Les projecteurs n'étaient plus là, remplacés par quelques lampes posées à même le sol. Une lueur chaude, tremblante. Le parquet semblait plus sombre, comme s'il avait bu la lumière du jour. Elle était là, assise sur la table, les jambes croisées, pieds nus. Une chemise blanche tombait sur ses épaules, un peu trop grande pour elle. Ses cheveux étaient détachés, libres, plus clairs sous la lampe. Elle n'a pas parlé. Ses yeux m'ont trouvé dans l'ombre, comme si elle m'attendait depuis toujours. Je me suis avancé sans bruit. Chaque pas me rapprochait d'un souvenir que je n'avais pas encore vécu. Je me suis arrêté à 2 mètres. Elle a souri à peine, un sourire d'enfant coupable. Puis, d'une voix très douce, presque un souffle, « Ne dis rien », c'était la même phrase. Mais elle ne signifiait plus la même chose. Ce n'était plus une consigne, c'était un rappel. Comme si elle voulait que je me souvienne de la promesse invisible qui nous liait. Je suis resté debout, incapable de parler. Elle s'est levée de la table, a marché lentement vers moi. L'air vibrait entre nous, chargé de choses qu'on ne nomme pas. Elle a posé sa main sur ma poitrine. Son contact était léger, presque froid. J'ai senti mon cœur battre contre sa paume. « Tu es venu !» Sa voix tremblait légèrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Elle a hoché la tête, satisfaite de ma réponse silencieuse. Puis elle s'est éloignée, a ouvert une boîte posée sur le sol. Dedans, des photos imprimées. Les miennes. Toutes celles du dossier. Elle les avait. Comment ai-je commencé? Mais elle m'a coupé d'un geste. Je les ai prises. Son ton n'était ni coupable ni provoquant, juste factuel. Je devais les voir de mes yeux. Ces images, elles m'appartiennent autant qu'à toi. Peut-être plus. Je n'ai rien dit. Elle a sorti les tirages un à un, les a étalés sur la table, les mêmes que j'avais fixés sur mon écran. Mais quelque chose avait changé. Des annotations, fines, écrites à la main. Des mots, des flèches, des lignes. Là, je respire. Ici, je me perds. Ce regard n'est pas le mien. Elle m'a regardé. Tu vois, Adrien, tu as capté ce que je fuis. Chaque photo dit ce que je n'ai pas su prononcer. Je m'étais préparé à 1000 scénarios. Colère, reproche, distance. Pas à ça. Son calme me désarmait. Pourquoi m'avoir fait venir? Elle a pris une longue inspiration. Parce que tu as entendu. J'ai froncé les sourcils. Entendu quoi? Le silence. Elle a dit ces 2 mots avec une intensité presque religieuse. Puis elle s'est approchée encore, si près que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Les autres me regardent pour voir ce qu'ils veulent. Toi, tu regardes pour comprendre ce que je cache. Son regard s'est adouci. Je ne parle presque plus depuis 2 ans. Je n'ai pas osé poser de questions. Elle a baissé la tête, a caressé du doigt une photo. Un accident. Une opération ratée. Ma voix n'est plus la même. J'ai appris à me taire. Et depuis, je cherche quelqu'un qui écoute autrement. Le silence qui suivit fut immense. Je sentais son aveu vibrer dans mes os. J'ai posé ma main sur la table, à côté de la sienne.
Nos doigts se sont effleurés. Elle a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu une larme suspendue sur ses cils. « Tu n'as pas besoin de parler, » ai-je dit doucement. « Je sais, » a-t-elle soufflé. Puis elle a pris une photo au hasard, celle du pull entrouvert. Elle l'a tenue entre nous comme un secret. Tu vois cette image? On croirait que je me dévoile. En réalité, je referme. J'ai peur. Toujours peur. Je voulais la rassurer, lui dire que je comprenais, mais ces mots m'ont retenu. Elle a posé la photo sur la pile, s'est tournée vers moi et a ajouté « Ce soir, je voulais juste vérifier une chose. » Laquelle? Que tu es réel. Elle a souri, un sourire fragile, puis s'est approchée une dernière fois. Son front a effleuré ma joue. Son souffle s'est mêlé au mien. « Maintenant, tu peux partir. » J'ai voulu protester, mais elle a posé un doigt sur mes lèvres. Ne dis rien. Je suis resté figé, incapable de comprendre si elle me repoussait ou me protégeait. Elle a ramassé les photos, les a glissées dans la boîte, puis a soufflé la lampe la plus proche. La pièce a plongé dans la pénombre. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard vers elle. La faible lumière dessinait encore son profil, immobile. Elle ne bougeait pas. Peut-être attendait-elle que je ferme la porte pour disparaître. Dehors, le vent avait changé. Plus froid, plus vif. J'ai marché jusqu'à la voiture sans me retourner. Dans le rétroviseur, le manoir s'éteignait peu à peu, comme s'il effaçait toute trace de notre rencontre. Sur la route du retour, j'ai compris que rien ne serait plus pareil. J'avais entendu son silence, et désormais, il faisait partie du mien. Les jours qui ont suivi ma visite au manoir ont eu la lenteur d'un hiver sans neige. J'allais travailler, je rentrais, mais tout semblait suspendu. Même la lumière de mon studio paraissait différente, moins franche. Les visages que je photographiais se superposaient aux siens, puis disparaissaient dans le flou. Parfois, j'avais l'impression de sentir son parfum, ou peut-être seulement son absence. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse, pas de nom. À l'intérieur, une clé USB et un mot, écrit à la main, en lettres droites et fines. Regarde, mais ne parle pas. La même écriture que sur les annotations de nos photos. Mon cœur battait si fort que j'ai failli faire tomber la clé avant de la brancher. Le dossier s'appelait Fragments. À l'intérieur, 6 vidéos datées de l'année précédente. Les noms de fichiers étaient simples. 1. Répétition. 2. Chute. 3. Lumière. 4. Hôpital. 5. Mur. 6. Mer. J'ai ouvert la première. Une salle de danse vide. Au centre, Élise. Plus jeune, plus vive. Elle tournait, sautait, riait sans un son. La vidéo n'avait pas de piste audio. Son visage respirait la liberté. Au fond de la pièce, on distinguait un homme plus âgé, probablement son entraîneur. Puis soudain, un mouvement raté, un déséquilibre, une chute. L'image s'arrêtait juste avant l'impact. J'ai ouvert la suivante. Un couloir d'hôpital, lumière blanche, froide. On la voyait sur un lit, une perfusion au bras, les yeux ouverts, fixes. Ses lèvres bougeaient lentement, sans voix. Le silence de la vidéo me glaçait. Chaque fichier montrait un fragment de sa vie après l'accident. Sa convalescence, la voix qu'elle perdait, les exercices qu'elle tentait, son visage de plus en plus fermé. Puis, dans la dernière vidéo, la mer. Elle marchait sur la plage, les cheveux défaits, face au vent. Elle levait la main vers la caméra, esquissait un sourire et écrivait sur le sable un mot unique. Fine. Je suis resté immobile longtemps. Les images continuaient à défiler dans ma tête, se mélangeant à mes souvenirs d'elle. Je comprenais enfin pourquoi elle fuyait le bruit, les mots, la scène. Son silence n'était pas une pudeur, c'était une cicatrice. Le soir même, je suis retourné au manoir. Je savais que je la trouverais là. Le ciel se couvrait, la pluie menaçait. La grille grinçait toujours, fidèle à elle-même. À l'intérieur, l'air sentait la cire et la poussière humide. Elle était debout près de la fenêtre, la même chemise blanche sur les épaules, les cheveux relevés cette fois. Quand elle m'a vu, elle n'a pas eu l'air surprise. Juste soulagée. « Tu as regardé ?» a-t-elle dit. Sa voix était rauque, faible, presque cassée, mais elle parlait. Chaque mot semblait lui coûter. « Oui », ai-je murmuré. « Je comprends maintenant. » Elle a souri, légèrement. « Non, Adrien, tu crois comprendre. Personne ne comprend vraiment. » Elle s'est assise sur le rebord de la table comme la première fois. Le vent faisait bouger les rideaux, projetant sur sa peau des ombres qui ressemblaient à des cicatrices mouvantes. Après l'accident, ils m'ont dit que ma voix reviendrait. J'y ai cru. J'ai fait des mois de rééducation. Les médecins, les coachs, les stages. Sa respiration s'est coupée. Un matin, j'ai voulu parler, et il n'y avait plus rien. Juste un souffle, sans forme. Comme si tout ce que j'étais s'était échappé dans l'air. J'ai avancé d'un pas, hésitant. « Et depuis, tu vis seule ici ?» Elle a acquiescé. « J'ai loué le manoir il y a 1 an. Les gens croient que je m'y cache pour un tournage.
En vérité, je m'y apprivoise. Je parle au silence jusqu'à ce qu'il réponde. Ces mots me serrèrent la gorge. Elle s'est levée et a marché lentement vers moi. La photo, c'est ton langage. Moi, j'ai perdu le mien. Peut-être que c'est pour ça que tu es venu. Pour me prêter le tien, elle s'est arrêtée juste devant moi. Nos souffles se frôlaient. Quand je t'ai dit ne dis rien, ce n'était pas un test. C'était une prière. Je n'ai pas trouvé de réponse. Elle m'a pris la main, l'a posée contre sa gorge. Sa peau était chaude, vibrante, mais muette. Là, tu vois, a-t-elle soufflé. Il n'y a plus de son, mais il y a encore une pulsation. J'ai senti son cœur battre sous mes doigts. Fort, fragile. C'est tout ce qu'il me reste. Je voulais parler, mais elle a secoué la tête. Ses yeux disaient « pas de mots ». Alors j'ai laissé ma main là, entre sa gorge et mon silence. La pluie a commencé à tomber, fine d'abord, puis plus dense. On entendait les gouttes frapper les vitres, puis glisser lentement sur le verre. Elle a levé les yeux vers le plafond, comme pour écouter la pluie à ma place. « J'aime ce bruit », a-t-elle murmuré. « Il parle pour moi ». Elle s'est détournée, a pris sur la table un carnet noir usé. « Je t'ai écrit quelque chose ». Elle l'a ouvert à la dernière page et m'a tendu le carnet. L'écriture fine, nerveuse, couvrait 2 lignes. « Tu es le seul à m'avoir entendu. » Je suis resté figé, incapable de respirer. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé dans un souffle. « Parce que tu ne m'as pas interrompu. » Elle a posé le carnet dans mes mains, puis a tourné les talons. « Tu peux partir maintenant », a-t-elle ajouté doucement. « Le reste n'a pas besoin de témoins. » J'ai voulu insister, lui dire que je ne la laisserais pas seule, mais j'ai senti que c'était inutile. Elle m'a déjà confié le plus précieux, son silence. Avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Elle était debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine, regardant la pluie, une silhouette d'ombre et de lumière. J'ai refermé la porte. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert le carnet à la première page. Il y avait d'autres phrases, plus anciennes, écrites d'une main tremblée. Si un jour quelqu'un comprend mon silence, il aura ma vérité. J'ai compris alors que, sans le savoir, je venais de franchir une frontière, celle entre voir et comprendre, entre photographier et aimer. Le carnet d'Élise ne me quittait plus. Je le gardais dans la poche intérieure de ma veste, comme un talisman. Je le sortais parfois, juste pour effleurer la couverture noire, rugueuse, et sentir sous mes doigts la trace de son écriture. Chaque modèle était une empreinte silencieuse. Depuis cette nuit, je ne rêvais plus qu'en images. La pluie sur la vitre du manoir, sa main sur ma poitrine, ses lèvres qui bougent sans son. Je n'ai pas cherché à la revoir tout de suite. Peut-être par respect, peut-être par peur. Son silence s'était infiltré dans ma vie, transformant la moindre conversation en bruit inutile. Même ma musique me fatiguait. Je commençais à comprendre qu'aimer quelqu'un comme Élise, c'était apprendre à se taire avec elle. Une semaine plus tard, un message m'est arrivé. Pas de mots, juste une photo. La table du manoir, 2 tasses de café encore fumantes, et cette même lumière d'après-midi que je n'oublierai jamais. En dessous, un seul emoji, une clé. J'ai compris l'invitation. J'y suis allé le soir même. La route semblait familière, presque intime. Le manoir se tenait comme un secret qu'on a peur de redire. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout baignait dans une lumière douce. L'odeur du café et du bois ciré se mêlait à celle, plus fine, du parfum d'Élise. Elle était là, accoudée à la table, un léger sourire aux lèvres. Elle m'a fait signe d'entrer, sans un mot. Sur la table, le carnet, le même que celui qu'elle m'avait donné. Je me suis assis en face d'elle. Pendant quelques secondes, nous n'avons rien fait, rien dit. Ce silence n'était plus une distance, c'était un langage. Elle a pris un stylo, a écrit sur une page « Je veux te montrer quelque chose ». Puis elle s'est levée, a fait quelques pas vers la pièce d'à côté. Je l'ai suivie. C'était un ancien atelier. Sur les murs, des portraits, des esquisses, des photos collées à même le plâtre. Toutes d'elles, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Mais celles du centre, c'étaient les miennes. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle les avait développées, encadrées, accrochées soigneusement. Chaque image portait une petite annotation manuscrite. Ici, je me retrouve. Ce regard m'appartient. Ce jour-là, j'étais vivante. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi m'avoir montré ça? Elle a écrit lentement. Parce que tu vois ce que je ne vois plus. Puis, après une pause. Et parce que je veux recommencer. J'ai lu la phrase 3 fois avant de comprendre. Recommencer quoi? Elle a haussé les épaules, puis a écrit, a existé devant un objectif. Je suis resté muet, bouleversé. Mais si tu veux, on peut faire ça maintenant, ai-je soufflé. Elle a hoché la tête. Elle s'est dirigée vers la grande fenêtre, a ouvert les rideaux. Le soleil du soir entrait en nappe d'or. Elle s'est placée au centre, sans que je dise un mot. Son corps connaissait déjà la lumière.
Je n'ai pas eu besoin de lui demander de bouger. Elle respirait, lentement, profondément, et la lumière suivait ses gestes. Elle a levé les bras, fermé les yeux, et pour la première fois depuis notre rencontre, elle avait l'air libre. J'ai déclenché, plusieurs fois, sans réfléchir. Chaque photo ressemblait à une délivrance. Je l'ai vue sourire. Un vrai sourire, pas celui des séances précédentes, mais un sourire qui naît de l'intérieur. Elle a marché vers moi, a pris ma main et a placé l'appareil entre nos deux corps. Puis elle a écrit sur son carnet « C'est toi que je veux dans l'image ». J'ai compris. Elle a réglé l'appareil d'une main experte, l'a posé sur le trépied, puis est revenue se placer près de moi. Son épaule a effleuré la mienne. Elle a enclenché le retardateur. 10 secondes de silence suspendu. 10 secondes pendant lesquelles je sentais son souffle contre ma joue, son odeur, la chaleur de sa peau. Le déclic a retenti. Une fois. Elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, ses yeux ont cherché les miens. Puis, sans prévenir, elle a posé sa main sur ma nuque et a déposé un baiser sur ma joue. Lent, tremblant, sincère. Son souffle a glissé jusqu'à mon oreille. « Ne dis rien », a-t-elle murmuré. Ces 3 mots, encore eux. Mais cette fois, ils étaient une offrande, pas une défense. Je l'ai regardée. Ses yeux brillaient. Elle a posé le carnet sur la table, a écrit une dernière phrase. « Si tu parles, tout s'effondre. » Alors j'ai gardé le silence. Nos visages étaient si proches que je pouvais compter ses cils. Elle m'a frôlé à nouveau, et dans ce contact, il n'y avait ni précipitation ni peur, juste cette vérité nue qu'on ne peut dire à personne. La nuit est tombée lentement. Les lampes restaient éteintes. Nous n'avions plus besoin de lumière. Elle s'est assise sur le sol, a posé sa tête contre ma poitrine. Ma main s'est glissée dans ses cheveux. Son cœur battait contre le mien, à la même cadence. Nous sommes restés ainsi longtemps. Pas de promesses, pas de serment. Seulement la certitude muette que quelque chose venait de se briser ou de se construire. Quand elle s'est relevée, elle a pris une photo sur la table, celle du premier jour, et l'a tendue vers moi. Au dos, elle avait écrit au stylo noir. Ce soir, j'ai retrouvé ma voix. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai rangé la photo dans ma poche, à côté du carnet. Puis je l'ai embrassée doucement sur le front. Le vent s'était levé dehors. Les rideaux dansaient. La maison respirait avec nous. J'ai compris qu'on venait de franchir une frontière invisible, celle où les mots cessent d'être nécessaires, et où le silence devient vérité. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux du manoir. Un silence d'aube, fragile, presque sacré. J'étais encore assis là, à la même place que la veille, une tasse froide entre les mains. Élise dormait sur le canapé, enveloppée dans une couverture beige. Sa respiration lente emplissait la pièce. J'aurais voulu arrêter le temps, rester dans ce matin suspendu où rien n'existait encore. Ni le passé, ni les questions, ni les mots. Mais le monde, lui, finit toujours par revenir. Mon téléphone vibra. Des appels manqués de Bernard, mon ami et collègue photographe. 3 messages. Tu disparais? On a besoin des clichés pour l'exposition. Rappelle-moi. Je les ai lus sans répondre. Comment lui expliquer que j'avais trouvé un visage qu'on ne peut pas exposer, un silence qu'aucune galerie ne comprendrait? Élise s'est réveillée doucement. Ses yeux ont mis quelques secondes à se fixer sur moi. Quand elle m'a vu, elle a souri. Elle s'est levée sans bruit, est venue s'asseoir à côté de moi. Son épaule effleurait la mienne. Elle a pris le carnet sur la table et a écrit « Tu dois retourner au monde ». J'ai secoué la tête. « Pas encore ». Elle a insisté « Tu ne peux pas rester ici. Le silence n'est pas une maison. C'est une escale. » Ces mots m'ont frappé. C'était vrai. Depuis des semaines, je vivais entre 2 mondes, celui des sons étouffés et celui des bruits ordinaires. Et au centre, il y avait elle, comme une frontière vivante. Elle a pris ma main, l'a serrée fort. « Emporte ce que tu as vu », a-t-elle ajouté. « Mais ne le montre à personne. » Je l'ai regardé longuement. « Tu veux dire… » Les photos? Elle a hoché la tête. « Elles ne m'appartiennent plus. Elles nous appartiennent. Mais le monde les salira. » Je n'ai rien dit. Elle avait raison. Le monde fait toujours du bruit autour de ce qu'il ne comprend pas. Nous avons passé la matinée à ranger les photos, les négatifs, les carnets. Chaque tirage semblait chargé d'une part de nous. J'avais l'impression d'emballer un secret. À la fin, elle a mis une boîte dans mes mains, la même que celle des premières photos qu'elle m'avait montrées. Dessus, elle a écrit « Ne pas ouvrir avant la fin ». La fin de quoi? Ai-je demandé. Elle a souri sans répondre. L'après-midi, je suis parti. Je l'ai embrassée une dernière fois sur la joue. Elle a posé sa main sur mon visage et a soufflé. Ne dis rien. Puis elle a refermé la porte. Les semaines suivantes furent floues. J'ai repris le travail, mais quelque chose manquait. Je passais mes journées entouré de visages, de rires, de voix, et pourtant je n'entendais plus rien.
Le silence d'Élise m'avait contaminé. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé la boîte sur mon bureau. Je ne l'avais jamais ouverte. Elle semblait m'attendre. J'ai hésité, puis j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, un CD, une photo imprimée et une lettre pliée en 3. La photo me montrait, moi, derrière mon appareil, la lumière du manoir sur mon visage. Je ne me souvenais pas qu'elle m'ait photographié. Sur le dos, une phrase. Celui qui regarde finit toujours par être vu. Mes doigts tremblaient quand j'ai ouvert la lettre. L'écriture d'Élise, nette, précise. Adrien, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ne cherche pas où. Il n'y a pas de drame, pas de fuite. J'ai simplement besoin d'un autre silence. Ailleurs. Tu m'as donné ce que je croyais perdu, le courage d'exister sans voix. Je veux te laisser la tienne. Continue à regarder le monde comme tu m'as regardé, avec douceur, sans exiger de réponse. Ne montre pas nos images. Elles sont pour toi, pour te rappeler que certaines vérités se murmurent mieux que toutes les phrases. Et si un jour tu entends mon nom dans le vent, sache que c'est moi qui respire à travers ton silence. Je suis resté longtemps immobile. La lettre tremblait entre mes mains. J'ai mis le CD dans mon lecteur. Un léger grésillement, puis sa voix, faible, rauque, presque un souffle, ne dit rien. Écoute, puis le bruit de la mer, des vagues lentes, rythmées, la même mer que dans la dernière vidéo. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à écouter. Le son se mêlait à mes souvenirs, à sa respiration, à nos silences partagés. J'ai compris que c'était son adieu. Pas une rupture, mais un passage. Des mois ont passé. L'exposition que je devais présenter s'appelait au départ « Les visages de la ville ». Je l'ai renommée « Ce que le silence garde ». Pas une seule photo d'Élise n'y figurait, mais tout parlait d'elle. Des ombres, des regards absents, des mains suspendues dans la lumière. Les visiteurs restaient silencieux, comme si mes images murmuraient à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas formuler. À la fin du vernissage, une femme âgée s'est approchée de moi. Elle m'a serré la main et a dit « Votre travail ». On dirait qu'il écoute. J'ai souri. C'est tout ce que j'ai appris à faire. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une carte postale. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une image, la mer au crépuscule. Derrière 3 mots. Je t'entends encore. Pas de signature. Pas besoin. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le vent faisait vibrer les vitres. J'ai cru entendre un souffle, léger, familier. Alors j'ai murmuré pour la première fois depuis longtemps. Je ne dis rien, Élise. J'écoute. Et dans ce silence plein, il m'a semblé qu'elle me répondait.